Non, mon rêve, c'est qu'on mène 3-0 au bout de 15 minutes, hein, comme tout entraîneur. Euh, Par contre, vous n'avez pas complètement tort. Il faut que notre équipe elle arrive à prendre le pouls du match, mais qu'elle se libère un peu plus vite, peut-être dans les matchs. Ce qui est assez compliqué parce qu'on demande aussi ces deux manches à jouer, donc il ne faut pas non plus tout lâcher. Et puis en lâchant tout en 15 minutes, se faire contrer et puis tuer son match dès les 15 premières minutes. Parce qu'il y a un match aller et un match retour. Décidément, le son, il y a des petits soucis, hein. Euh, donc j'espère que mes joueurs seront d'attaque d'entrée avec l'expérience de nos trois matchs. Le seul match de Coupe d'Afrique où on était vraiment bien, c'était le match aller au Roya. On était vraiment d'entrée très très bien. Je pense qu'on était un peu loin de tout, donc les joueurs n'ont pas réfléchi aux résultats et c'est quand ils sont comme ça qu'ils sont les meilleurs. Maintenant, ils ont le droit aussi de réfléchir, c'est comme ça. C'est ça l'expérience. Concernant la deuxième question, ah bah non, j'ai pas de plan, non, non. Non, non. On joue en zone, donc on a bien regardé ses déplacements. C'est un joueur qui correspond bien à leur méthode de jeu, qui va bien avec leur façon de jouer, qui est très bon dans certaines situations. Contre Embourg Petite Côte en première mi-temps, si ceux qui ont bien regardé le match, si vous avez eu la chance de le voir, c'est une équipe qui n'aime pas jouer contre une équipe qui joue en bloc bas et qui a besoin d'espace pour s'exprimer. C'est une équipe d'attaque rapide, de jeu long, déviation. Donc contre Mbourg Petite Côte, ils ont éprouvé tous les mal du monde à se créer des situations de but en première mi-temps. Après, ça s'est décompté avec un petit coup de pouce extérieur. Mais ils ont eu du mal là-dessus, même leurs bons joueurs qui rentraient de la CHAN à l'époque. Et il y avait aussi des joueurs qui rentraient de la CHAN, donc ils avaient une équipe un peu moins structurée. Je dirais que c'est une équipe hyper dangereuse, même quand vous avez le ballon. Et ce joueur-là, il faudra vraiment, comme vous l'avez dit, être très très vigilant. Les joueurs ont vu les images, ils savent, mais comme ils jouent surtout sur le côté droit, mais en attaque, mais ils jouent parfois à gauche. Je ne vais pas m'amuser alors qu'on joue en zone à faire un plan anti-joueur, quoi, parce que je pense que c'est le collectif qui doit gérer le problème de ce joueur-là. Donc voilà. C'est vrai il faudra faire attention à avoir une bonne double couverture quand il a de l'espace, parce qu'il est très rapide, très puissant, et quand il prend de la vitesse dans le sens du jeu, c'est un joueur redoutable. Voilà, mais aussi on a des joueurs redoutables aussi, hein, donc devant un. Donc ils peuvent faire la même chose avec nos joueurs. Voilà. Donc non, enfin, on essaiera de jouer notre football. Euh, et donc, comme on va jouer notre football, on sait très bien que ce joueur-là, il aura des balles de contre-attaque. Parce que nous, on est une équipe qui essaye de faire le jeu et qui essaye de produire du jeu et de gagner les matchs en marquant des buts. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va changer. S'il nous oblige à jouer autrement, ben on le fera. Mais il est hors de question je vois pas comment je demander aux joueurs de changer de match, de façon de jouer sur un match ou d'avoir un autre état d'esprit parce que ça serait renier nos principes et notre travail. Donc on le fera avec nos principes et notre travail, même si on doit ne pas avoir le résultat qu'on souhaite, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire grandir un club, je pense.